Bonjour les Gémeaux, voici votre tirage de ce mois de décembre. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, vous dire s'il y aura des changements et quels sont les messages importants pour cette période. Nous commençons tout de suite. Je vais commencer par le tarot des sorcières. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et formatrice ici sur ma chaîne où vous découvrez des vidéos sur le tarot, des vidéos spirituelles et des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique. Allez, on y va, on regarde tout ça. N'hésitez pas à télécharger le guide exclusif que j'ai réalisé de l'année 2024. Il est offert et il se trouve juste en dessous de la vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien et de vous inscrire. Allez, on y va. Les Gémeaux, tous les tirages s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, les Gémeaux pour ce mois de décembre, pour ce dernier mois de l'année. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? On a le 7 de bâton. On a ici une La majeure, la roue de fortune. On a le 9 de coupe. Et on a le 10 de pentacle. Alors, il semblerait que ce mois de décembre, vous allez être convié à pas mal d'événements dans le cadre du travail, mais aussi dans le cadre personnel. Je peux le voir ici avec le 9 de coupe, où je vois en fait une personne attablée, où il y a énormément de personnes autour d'elle, ce qui signifie en fait que vous allez célébrer des événements, ou que vous allez être invité à des repas entre amis, des repas familiaux, ou des repas dans le cadre du travail. Donc, vous serez très sollicité pendant ce mois de décembre et c'est une très bonne chose parce que ça va vous permettre de resserrer des liens, on le voit avec le 10 de pentacle, des liens d'amitié, des liens familiaux et aussi je sens également qu'il y a de l'abondance qui se profile pour ce mois de décembre, une abondance financière grâce à une promotion que vous allez obtenir suite à une négociation. Je sens que vous allez énormément négocier, en tout cas que vous l'avez déjà fait et que ça va porter ses fruits pendant ce mois de décembre, on le voit avec le 7 de bâton. Je vois aussi la famille également, le couple, donc je sens que les liens vont vraiment se resserrer, ça va vous apporter énormément de confort et énormément aussi d'assurance pour la suite. Et on a la roue de l'année. La roue de l'année, c'est une carte majeure qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc quoi que vous fassiez les Gémeaux, vous êtes sur la bonne voie de la réussite. Ayez confiance, la roue, elle va tourner en votre faveur, même si pendant un certain temps, vous avez trouvé que votre situation stagnait, et bien là, elle va passer à une étape suivante. Là, on voit bien en fait que c'est les débuts de nouvelles opportunités qui se profilent. Et la roue de l'année peut parler justement des 12 mois à venir. Donc, qui signifie qu'il y aura pas mal d'opportunités pendant ces 12 mois à venir et que la roue, elle va tourner en votre faveur. Donc, il y a des changements très positifs qui se préparent pour vous, que ce soit au niveau familial, au niveau sentimental ou même au niveau professionnel. Et on voit bien avec le 7 de bâton que cette lutte que vous avez menée et que vous menez encore aujourd'hui va porter ses fruits parce qu'il y a des réussites à venir. En tout cas, vous allez passer un très beau mois de décembre sous le signe de la convivialité et également des liens amicaux, familiaux. Moi, je sens véritablement que vous allez éprouver énormément de bonheur et de stabilité. Allez, on va passer maintenant au tarot Illuminati. Ok, on a le 5 de coupe. On a la grande prêtresse, une La majeure. On a le 9 de coupe qui revient. Donc ça signifie bien que vous allez passer pas mal de moments positifs, heureux, et que vous allez être fortement sollicité. Vous allez participer à des événements, des repas, etc. Et la princesse d'épée. Donc ce que je vois ici, véritablement, c'est
c'est que vous allez sortir en fait d'un état d'esprit où vous avez été plus ou moins pessimiste quant à votre avenir, quel qu'il soit votre avenir sentimental, professionnel, financier, etc. Je le vois bien parce qu'on a le 5 de coupe qui parle vraiment d'un état où vous vous sentez déprimé, confus, euh, vous vous sentez frustré parce que vous n'avez pas la réussite que vous souhaitez. Et je vois bien en fait les trois coupes renversées qui parlent d'échec, hein, qui parlent de manque, mais tellement que vous vous focalisez sur vos émotions négatives, vous ne voyez pas les deux coupes qui se dressent en fait derrière vous et qui représentent les opportunités. Donc, vous devez absolument vous éveiller, vous devez absolument relever la tête et croire davantage en vous et en votre potentiel. Vous avez avec la grande prêtresse cette intuition très forte, vous avez en fait cette force pour justement élucider certains mystères, certaines vérités et trouver des réponses. Donc, écoutez votre intuition, c'est ce que vous dit le tarot ici. Écoutez votre guide intérieur, il va vous mener là où vous souhaitez vous diriger. Donc faites-vous davantage confiance parce que vous avez la connaissance. Vous avez en fait cet esprit intuitif qui va vous permettre de prendre les meilleures décisions et de faire les bons choix. Après, ça pourrait parler pour certains d'entre vous, dans le cadre professionnel, d'une formation qui se profile pour vous. Certains d'entre vous vont retourner à l'école, d'autres vont se former pour obtenir une valeur ajoutée à leur métier. Mais ça peut être aussi une formation personnelle, hein, spirituelle par exemple, ou pour développer une passion que vous avez envie justement d'exploiter davantage dans les semaines et les mois à venir. Le 9 de coupe, là, voilà, on a un personnage très souriant, donc vous voyez, après justement être déprimé, vous retrouvez le sourire ici. Parce que vous voyez que vous êtes sollicité, vous voyez en fait que les personnes autour de vous font confiance, vous voyez que vous avez un certain aura, que les personnes vous demandent des conseils, ça vous fait plaisir, et puis en plus, moi je vois aussi que vous allez ressentir énormément de satisfaction. Par rapport à tout ce que vous avez fait, par rapport aux récompenses que vous allez recevoir pendant ce mois de décembre. Donc c'est vrai que ça vous redonne de la confiance. Et puis je vois avec la princesse d'épée que vous allez finir par prendre des décisions importantes qui vont vous permettre de vous libérer et qui vont vous permettre d'avancer vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux projets. Donc là, vous voyez, on a quand même ici une évolution de votre état d'esprit pendant ce mois de décembre. C'est plutôt une évolution positive, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on va passer maintenant au tarot des anges. Allez, qu'est-ce que vous dit le tarot des anges ici pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, waouh, on a de nouveau la grande prêtresse. Hein. C'est pas anodin d'avoir deux fois la même carte ici qui ressort. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 d'eau, ça correspond au 9 de coupe qui ressort là aussi. Donc ça confirme bien ce que je vous ai dit auparavant. Et nous avons le 2 d'eau qui parle vraiment ici d'évolution. Alors on a des cartes très émotionnelles, une carte très intuitive qui vous dit de faire confiance en votre intuition, en plus une carte majeure, qui vous dit aussi de vous fier à votre petite voix avant de prendre toute décision ou avant une action importante pendant ce mois de décembre. Moi je vois en fait que vous allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, retrouver de la joie, du bonheur, parce que vous allez retrouver cette assurance, parce que vous voyez que tous les efforts que vous fournissez vont être récompensés dès ce mois de décembre, donc c'est rassurant, ça vous motive en plus à aller encore plus loin. Et puis je vois aussi qu'il y a une résolution d'un conflit. Alors ça peut être un conflit intérieur, comme je vous en ai parlé, hein, cette déprime que vous ressentez, ces hauts et ces bas émotionnels. Donc il y a une résolution positive par rapport à cela, mais ça peut être aussi un conflit avec
avec des personnes de votre entourage. Et je vois ici vraiment une résolution. Donc c'est plutôt un mois de décembre de réconciliation, d'évolution et puis de grande joie à venir. Je vous lis les messages ici des trois cartes. Avec la grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc là, il va falloir vraiment être patient, s'écouter davantage, bien réfléchir avant, bien sûr, de passer à l'action ou avant de faire des choix ou de prendre des décisions importantes, quel que soit le domaine de vie. Ensuite, on a le 9 d'eau. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc là, c'est vraiment une carte très très positive, donc qui signifie bien que si vous avez des aspirations, et vous en avez, eh bien, il y a de fortes probabilités qu'elles commencent à se réaliser dès le mois de décembre. Une relation qui croît en intimité avec le 2 d'eau, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc ça parle bien de réconciliation dont je vous ai parlé, de résolution et puis d'évolution. Donc ce sont vraiment des cartes très positives pour vous, pour ce mois de décembre. Et ça promet d'être un mois très réjouissant. Donc là, on va passer au tarot de Marseille. Hop là. Donc on a la carte Tempérance, on a la carte le mât, on a la carte le diable que je vais recouvrir parce que je ne veux pas avoir de nouveau des problèmes à cause de certaines cartes. Vous avez compris. Voilà. Et nous avons ici l'ermite. Alors, donc ici, ce que je vois, c'est que ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit dans les autres tirages. C'est que il va falloir vous fier à votre intuition, il va falloir bien réfléchir avant de passer à l'action, on le voit avec l'ermite, et je vois vraiment une évolution pendant ce mois de décembre, on le voit avec le mât. Donc ça peut, de façon factuelle, signifier que vous allez déménager, que vous allez quitter votre emploi pour un autre emploi, que vous allez vous reconvertir, que vous allez vous libérer d'une situation toxique, je vous en ai parlé, ou d'une situation dans laquelle vous étiez perdu. Et là, je sens en fait une guérison émotionnelle. Hein. Vous allez penser vos blessures, on le voit avec la carte Tempérance. Je vois aussi des réconciliations et je vois que vous allez retrouver confiance en vous. Et le diable ici signifie que vous allez finir par réussir à vous libérer d'attaches toxiques. En fait, ça met en évidence avec le diable certains liens toxiques, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical. Et là, je vois que vous êtes en train justement de vous en libérer, de comprendre qu'il est temps pour vous de retrouver votre autonomie, votre liberté et de faire ce que vous souhaitez, d'écouter votre intuition et de ne pas se laisser parasiter par l'entourage extérieur, par les influences néfastes qu'il y a autour de vous. Après, c'est vrai qu'avec le diable, c'est aussi une carte positive au niveau financier, donc ça pourrait parler d'une promotion qui va vous permettre de vous élever et d'évoluer. Je vous en ai parlé dans les tirages précédents. Donc là, on a quand même ici un tirage assez positif. On voit bien que vous vous remettez en mouvement pendant ce mois de décembre. On voit des déplacements dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre familial. Ça tombe bien parce qu'il y a les fêtes qui arrivent pendant ce mois de décembre. Mais ce que je vois, c'est quand même ici une sagesse que vous allez retrouver pendant ce mois et qui va vous permettre en fait d'analyser les bonnes actions à faire et de faire attention à certains environnements toxiques ou à certaines personnes négatives qui pourraient vous tirer vers le bas. Donc je vois bien un éloignement par rapport à ça. Je vois bien que vous prenez vos distances avec certaines personnes qui sont problématiques et qui vous empêchent de vous élever. Vous voyez, là, on a quand même ici un tirage très prometteur, très puissant ici, et qui vous encourage vraiment à tout faire pour ne pas renoncer à votre liberté d'action. Ça, c'est très important pour vous les Gémeaux. Surtout, ne vous laissez pas influencer
par le regard extérieur. Parce qu'on a autour de vous des personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez. Et ça, il faut en avoir conscience. Et je sens que vous allez en avoir conscience petit à petit pendant ce mois de décembre. En tout cas, bon, je vois en tout cas que vous allez réussir à penser vos blessures du passé, à vous élever, à retrouver une certaine sagesse et puis surtout à passer à autre chose. On le voit bien avec la carte Le Mât. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et à très très vite. Ciao ciao.